J'ai besoin de ton point de vue, car je pense que ton point de vue compte énormément dans cette affaire. Voici le premier puits parmi les 100 qu'on va construire dans cette vidéo. Oh, de l'eau! Oh merde! Vous venez de voir un petit village du Kenya avoir enfin accès à l'eau potable en quantité illimitée en moins d'une seconde. Aujourd'hui, je vais te parler d'un jeune de 25 ans qui s'appelle MrBeast. Certainement, tu le connais, tu l'as déjà vu peut-être sur tes réseaux, sur Facebook, sur YouTube. Est un jeune YouTuber qui a commencé il y a de cela déjà plusieurs années. Il est victime de ce qu'on appelle la cancel culture. La cancel culture, c'est tout simplement lorsque un groupe de personnes décide que tu dois être boycotté. La fortune de MrBeast est estimée à 110 millions de dollars. En termes de francs CFA, nous parlons de plusieurs milliards. Il a décidé de construire en Afrique 100 puits d'eau potable. Nous savons que malgré le fait que le continent africain soit essentiellement gorgé d'eau, entouré d'eau, il y a encore à nos jours cette difficulté à se procurer de l'eau potable. L'enseignant m'a montré où les élèves puisent actuellement leur eau. Dans cette rivière où l'eau est extrêmement impropre à la consommation. C'est ici que vos élèves prennent l'eau? Ouais, C'est dingue. oui. Les élèves souffrent de diarrhée, d'infections comme la typhoïde, à cause de cette eau qu'on utilise au quotidien. Donc on essaie de la traiter, mais bon, vous imaginez bien que ça suffit pas, on en a quand même besoin pour vivre. Donc on finit par la consommer malgré tout. De toute évidence, cette situation est extrêmement triste. La vie de ces enfants est malheureusement menacée et parfois écourtée parce qu'ils sont forcés de boire de l'eau insalubre. Pour ce village au moins, nous allons mettre fin à cette situation sur le champ. Et dans ce projet de construction de 100 puits d'eau potable, il a choisi 3 pays dans lesquels il allait construire les 100 puits. Le premier pays qu'il a choisi, bien évidemment, est le Kenya. Le deuxième est l'Ouganda. Et le troisième pays n'est tout autre que le Cameroun. Vous le savez déjà, il n'y a plus besoin de faire les présentations. Si tu pars en Afrique et tu ne pars pas au Cameroun, c'est comme si tu n'étais pas en Afrique. Parce que le Cameroun est l'Afrique en miniature. Alors, il a commencé le projet. Le projet bat son plein. Du moins, il a construit déjà certains puits au Kenya, dans certaines localités avec de grosses machines. Quelques temps après avoir publié les vidéos des premiers puits qu'il a construits et les populations qui se réjouissaient d'avoir reçu pour la première fois de l'eau potable et ne devront plus boire l'eau des rigoles, des marigots. Plusieurs Africains qui disent que il est en Afrique juste pour se faire de l'argent avec la création de contenu qu'il va poster sur ces différentes plateformes et après avoir de l'argent derrière. D'autres soutiennent encore, cette fois-ci, des personnes qui sont proches du pouvoir, que c'est une insulte à nos gouvernements, car venant de l'extérieur et ne cherchant pas à comprendre quelles sont les nécessités des populations et leur offrant seulement de l'eau à boire, tandis qu'ils ont d'autres urgences, d'autres priorités, est une insulte au gouvernement en place qui bataille jour et nuit afin de résoudre les problèmes de leur population. Il a également construit dans une certaine localité un pont car il était difficile pour les élèves de cette localité-là de passer d'une rive à l'autre pour assister au cours lorsqu'il y avait de fortes pluies. Le pont était tellement instable et 3 personnes y avaient perdu la vie. La pluie arrive, l'eau monte jusqu'à cette hauteur et avale littéralement ce pont. Si ce pont est si important, c'est parce que le village est ici et l'hôpital et les écoles se trouvent là-bas. Les gens traversent donc ce pont plusieurs fois par jour. Malgré le danger que représente ce pont, c'est leur seule option. Quand elle est en crue, cette rivière peut emporter des adultes, des enfants ou même des animaux. Récemment, on a perdu 3 personnes qui essaient de traverser cette rivière. Ces décès suite à la traversée sont insensés et complètement inacceptables. Dès qu'on l'a appris, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il y a également un troisième courant de pensée. Il serait mu par l'esprit du sauveur blanc
qui vient à la rescousse du petit noir qui n'arrive plus à s'en sortir. Bien évidemment, de l'autre côté, on a également ceux qui le défendent, qui pensent que c'est une très bonne chose, qu'il a pensé à aider les populations, à donner de l'eau à boire, à offrir des ordinateurs dans une salle de classe, à construire un pont pour les populations. Mais moi, j'aimerais savoir quel est ton avis par rapport à cette situation. Mets-le moi en commentaire.